monsieur il est dans un vaste réseau où il travaille avec des Camerounais. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont sur Internet, qui vont prendre l'argent sur le compte des honnêtes citoyens. Ils ont leur réseau à eux là-bas. Ils ont leur façon de gérer ça là-bas. Et moi, comment j'ai su ça? C'est l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui m'a entendu. C'est elle qui m'a dit que généralement, c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. C'est-à-dire, nous les honnêtes citoyens, on travaille. Et il y a des gens comme le DJ Rodrigue, l'escroc, il est assis chez lui peinard. Pendant que nous, on sort sous le froid, sous la neige, pour aller bosser, ces escrocs-là, comme DJ Rodrigue, ils sont assis chez eux. Et à travers Internet, à travers votre numéro de téléphone, en tout cas, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais à travers Internet, ils arrivent à prendre l'argent sur le compte des honnêtes citoyens. Parce que moi, je ne connais pas ça. C'est l'officier de police judiciaire qui m'informe. Moi, je ne connais pas. Qu'en réalité, ce sont ces genres de personnes-là qu'on appelle les bouteurs. Comme on a pu les appeler en Côte d'Ivoire, des bouteurs. Et quand ils arrivent à prendre l'argent sur le compte de quelqu'un, puisque eux, ils ne veulent pas se faire choper, automatiquement, ils passent par d'autres personnes pour faire passer le chèque. Voilà comment j'ai été victime de ce monsieur-là. Et pour ma part, excusez-moi, voilà comment il a procédé avec moi. Et j'ai mis le chèque, comme de la manière je l'ai expliqué, sur le panel de John. Et je crois 2 à 3 jours, le chèque a été crédité. Après, ça n'a suivi tout ce que vous savez. Après, j'ai été porter ma plainte. Moi, en ce qui me concerne, ma chance a été que je suis sur les réseaux. Je suis rentré en possession de mes 3000. Ma seule chance là, parce que j'interviens sur les réseaux sociaux. Et ça, j'ai dit merci à Soule de Paris. J'ai dit merci à Zepec. Parce que j'ai été obligé de les appeler, d'appeler Soule, d'appeler Zepec, qui l'ont appelé. Zepec, vous le connaissez, lui, ne passe pas par chemin. Il lui a dit, si tu ne rembourses pas l'argent de Dosso, ce que tu cherches là, moi, je vais te donner ça. Mais combien de personnes ont été victimes de ce monsieur-là? Combien de personnes qui n'interviennent pas sur la toile ont été victimes de DJ Rodrigue? Voici la question de fond. Combien de personnes se sont vues gruger, interdits bancaires par ce monsieur? Ils sont pleins. Ils sont nombreux. Moi, je ne demande qu'une seule chose. Si quelqu'un a son adresse,
Parce que ma banque vient de me débloquer il n'y a même pas 2 mois. La Banque de France vient de me débloquer il n'y a pas 2 mois. Parce qu'effectivement, ils ont checké, ils ont vu que je n'ai pas de problème avec la banque. Je n'ai jamais eu de problème avec ma banque, rien du tout. Je n'ai jamais eu de problème avec ma banque. Didier Rodi, tu as fait fort, hein? Appelle-moi en direct, il y a les messages qui me viennent. Combien de personnes ont été victimes de ce monsieur-là? Il y en a qui n'arrivent pas à parler aujourd'hui. Plein de personnes n'arrivent pas à parler. Je vous en prie. Si quelqu'un a son adresse, je demande au monsieur qui vient d'être jugé là, comme il dit, il est allé chez lui à domicile. Si tu as son adresse, cher monsieur, pardon, il faut m'envoyer ça en PV. Il faut me l'envoyer. Je vais aller verser à mon dossier. Je vais aller verser à mon dossier. Pourquoi on essaie de mettre fin à cette histoire-là? Parce que ce monsieur-là ne peut pas se promener impunément comme ça dans la ville. Il ne peut pas se promener impunément comme ça en train de blesser les gens. Ce monsieur a eu des problèmes avec Taliban ici. Quand Taliban a commencé à faire des vidéos sur lui, c'est moi-même qui ai appelé Taliban. C'est moi qui ai appelé Taliban. Et chaque fois que j'appelais Taliban, Taliban me faisait l'honneur d'arrêter. Moi-même là, j'allais devenir, j'allais passer, comment on appelle ça? J'allais devenir son sujet aussi. Pourtant, c'est moi qui intervenais. Dès que Taliban commence les vidéos sur lui, il court, il m'appelle. Vépère, tu vois Taliban, non? Taliban, là, il commence à faire vidéo sur moi. Pardon, Dieu, pardon, il faut l'appeler. Il n'a qu'à arrêter. Moi, si je prends mon téléphone, j'appelle Taliban. Puis Taliban 12. Ah! Quelqu'un qui fait tout ça là pour toi. Hormis ça, quand tu as d'autres problèmes, tu l'appelles. S'il peut intervenir pour toi, il intervient. Quelqu'un qui fait tout ça pour toi. Quelqu'un qui fait tout ça pour toi. Mais DJ Rodrigue là, la seule personne qui voulait têter, déjà c'était moi-même. Et puis il m'a têté. La seule personne qui pouvait têter là, moi il m'a donné coup de tête. Mais je remercie Dieu, c'est que pour moi est sorti. Mais le fait d'avoir été interdit bancaire pendant tout ce mois-là, vous ne savez pas ce que ça fait. C'est-à-dire, je n'ai pas pris crédit à ma banque pour payer maison. Je n'ai pas pris crédit pour payer voiture. C'est-à-dire que je travaille pendant tout ce temps-là où mon compte est bon. C'est-à-dire que même si je demande crédit, la banque va me donner. Parce qu'ils voient que je travaille. Je peux payer. Je n'ai pas pris crédit pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, lui là, le seul fait d'avoir été proche de lui là,
Ça m'a créé tous les problèmes à ma banque. Voilà pourquoi on dit, sachons trier les gens avec qui on marche. Sachez trier les gens avec qui vous marchez. Il y a des gens là, dès qu'ils rentrent dans votre vie, c'est malheur sur malheur. Sachez trier vos camarades, vos amis. Sachez trier ceux avec qui vous marchez. Aussi là, n'acceptez jamais, jamais, même si c'est votre parent, votre frère, votre ami, ici en Europe, qui vous donne un chèque pour dire qu'il faut déposer sur ton compte là, n'acceptez jamais. Si votre amitié veut la ça n'a qu'à se gâter. Parce que ici là, ça ne rigole pas. J'ai dit, même si c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est-à-dire que ça peut être même ton mousseau, ton doux pays. En tout cas, si quelqu'un te dit, je veux faire passer un chèque, mais j'ai un problème sur mon compte, est-ce que tu ne peux pas faire passer le chèque pour moi? N'acceptez jamais, 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 jamais. La première des questions que vous devez vous poser, posez la question de savoir, il y a quoi sur toi ton compte, et puis toi-même, tu ne peux pas faire passer ton propre chèque sur ton compte. C'est la première des questions. Il faut qu'il réponde à cette question d'abord. Posez-lui la question de savoir, toi, ton chèque là, ton compte là, il y a quoi dessus? Et puis toi, tu ne peux pas faire passer ton propre chèque sur ton propre compte. Et puis c'est moi qui viens me voir pour qu'il fasse passer sur ton compte. N'acceptez jamais. Je dis, même si c'est votre femme. Je dis, même si c'est votre femme, votre mousseau. Même si c'est votre femme. Je dis, même si c'est votre femme. C'est-à-dire que femme, là, ça veut dire que vous partagez tout. Vous avez des enfants. Elle travaille. Tu travailles. Même si c'est ta femme. Si elle te dit, Béo, chérie, Coco, si elle veut là, elle n'a qu'à faire toute la nuit en train de te donner ça. Il faut pinailler toute la nuit. Mais matin, si elle te dit, Coco, j'ai un chèque là, est-ce que tu ne peux pas te poser sur ton compte? Il faut tirer frein en main. Il faut tirer frein en main. Ah, t'as vu, Jacqueline, tu dis, c'est la vérité. Il faut tirer frein en main. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de je t'aime. On s'aime, c'est vrai. Mais je n'ai pas la situation de ton compte. Je ne sais pas ce qui se passe sur ton compte. Et puis tu as venu moi me dire, je vais te donner un chèque, tu as fait passer sur ton compte. Pourquoi? Il faut tirer frein en main. Vous pensez que si moi j'avais tiré frein en main hier là, ce dans quoi je me retrouve aujourd'hui là, j'allais me retrouver dedans. Je n'ai pas pris l'argent pour payer maison. Je n'ai pas pris pour payer voiture. Ou mon compte est propre là. Je peux aller à ma banque, prendre même crédit de 100 000 euros. C'est un gars comme Didier Rodrigue qui veut me mettre dans tous les problèmes. Tout ce
simplement parce que je lui ai fait confiance. Il n'y a pas confiance, hein? Il n'y a pas confiance. Mais malgré que je suis sorti du rouge à la Banque de France, mais il me faut aller au procès avec lui. Il me faut aller au procès avec lui. Pour que le juge statue effectivement que ce monsieur-là m'a escroqué, il a abusé de ma confiance. Et c'est ce qui va encore solidifier mon dossier auprès de la Banque de France. Sauf d'une manière partielle, je suis déjà sorti par la grâce de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Vous connaissez les procédures ici, hein, ce n'est pas du jeu. Hein. Quand ça commence, là, ça peut prendre des années et des années. Les procédures ici, là, quand ça commence, là, ça peut prendre année sur année. Ça peut prendre année sur année. Parce qu'on ne me connaît pas comme ça. Ma banque ne me connaît pas comme ça. C'est vrai, eux ne me connaissent pas. Mais il faut que cela soit suivi d'un jugement. Où le juge va attester qu'effectivement, ce monsieur-là, il a été abusé par Didier Rodrigue, tout. Et c'est cette grosse-là, du juge-là, qu'on va envoyer maintenant auprès de la Banque de France pour qu'on me rétablisse définitivement. Voilà pourquoi je dis je vais aller au procès avec lui. Parce que ça sera trop facile. Voilà pourquoi je dis que je vais aller au procès avec lui. Donc je vous demande pardon. Pour toutes ces personnes qui ont son numéro là, qui ont son adresse là, je vous demande pardon. Envoyez-moi son adresse. Dès que vous m'envoyez tout de suite, il est quelle heure là même? Il est 18h, presque 19h à Paris. Dès que vous m'envoyez son adresse, demain matin à 10h, en partant au commissariat de la Courneuve, j'ai fait un live quand je suis au commissariat pour verser son adresse au dossier. Parce que ça sera trop facile. Ça sera trop facile. Ça sera trop facile. Imaginez combien de personnes se sont faites abuser par ce monsieur-là. Je vous pose la question, combien de personnes ont été abusées par Didier Rodrigue ici en Europe? Combien de personnes? Hein? Combien de personnes ont été abusées, se retrouvent dans une telle situation, mais qui ne peuvent pas parler? Combien de personnes? Mais qui ne peuvent pas parler. Nous sommes combien? Moi, j'ai eu ma chance. J'ai eu ma chance. C'est qu'ils savaient que moi, je pouvais, à n'importe quel moment, venir l'exposer. Et avec le concours de Zepec de Soulé, il a géré ça. Il a géré ça vite fait. Mais et les gens qui ne connaissent pas Zepec, les gens qui ne connaissent pas Soulé, eux, ils font comment? Eux, ils font comment? Allô? Allô, Suzanne, ça va? Ça va. Je suis en live là. Tu veux intervenir? Est-ce que tu peux faire la demande sur TikTok? C'est pas mieux? Parce que là, tu es sur mon live, non? Hmm. Est-ce que les gens vont entendre? C'est ça aussi. Parce que le son.
Ouais, j'ai mis sur haut-parleur. Attends, hein. Il faut parler fort. Alors, est-ce que vous entendez Suzanne? Oui, j'entends très bien, j'entends très bien, j'entends très bien. Est-ce que vous qui me suivez, est-ce que vous entendez la dame Suzanne? Vous m'entendez? Ouais, Talca dit qu'il t'entend. Ok, je t'entends aussi très bien. C'est monsieur qui peut écouter. Voilà, il a dit de l'aider à écouter le plus de boulet son chèque. Moi, dans mon chèque, mon premier chèque est passé, c'est à 700 euros. J'ai retiré, je l'ai envoyé pour une journée. Et après, il a proposé un deuxième chèque de 300 et 400. Attends, Suzanne, attends, je vais essayer de connecter ça au BAF là. Attends, hein. Garde la ligne, ne quitte pas, garde la ligne. Attends, hein. Attends, je coupe d'abord, je coupe. Attends. Je sais pas comment je fais ça. Attends,